Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen procédé de mise en forme des matériaux plastiques, session juin 2023. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger l'examen. Il suffit de consulter le site slimshuchen.com, taper sur l'article 10, défiler, puis télécharger l'examen juin 2023. Vous pouvez aussi me suivre directement sur la chaîne YouTube Slimshuchen et regarder toutes les vidéos relatives au cours TP examen en consultant la playlist intitulée Procédé de mise en forme des matières plastiques. L'examen comporte deux exercices. Exercice 1 sur 15 points et demi. Et l'exercice 2 sur 4 points et demi. L'extrusion est de loin le plus important des procédés de mise en forme des polymères. Le schéma de principe d'une ligne d'extrusion monovis est présenté sur la figure suivante. Première question, les lignes d'extrusion se composent généralement de 6 parties, lesquelles? Donc on a la première partie, c'est l'extrudeuse monovis ou bien bivis. Puis vous avez la filière d'extrusion, le bac de refroidissement et de conformation, le banc de tirage, le banc de découpage et le banc de réception. Deuxième question. La vis représente l'élément principal de l'extrudeuse. Elle se compose de 3 zones différentes. Déterminer le nom et le rôle de chaque zone. Donc, vous avez en premier lieu la zone d'alimentation qui assure le transport et le débit de la matière. Zone 2 de compression assure la fusion de la matière et la compression. Et zone 3 de pompage qui va mettre en pression la matière, assure le transport de la matière liquide et donne la régularité du débit. La figure 2 montre une extrudeuse bivis. Identifiez le nom des principaux éléments de cette machine. T, la trémie. V pour la vidange. S, c'est le système de dégazage. EC, c'est l'élément chauffant ou bien résistance. DV, c'est double vis. VE, c'est les ventilateurs. P, la pompe. M, le moteur. TR, la transmission polycroix ou bien accouplement. Le R, c'est le réducteur de vitesse. B, c'est la boîte de distribution. Et enfin, D, c'est le doseur à vis. Donner la fonction de chaque élément, c'est dans des termes suivants. La culasse est la goulotte d'alimentation. Sa fonction principale, c'est alimenter la vis en matière. Pour la vis, vous avez 3 fonctions. Transporter la matière, mélanger la matière et plastifier la matière. Zone d'alimentation de la vis. On a compacté la matière, amener la matière à la température T et alimenter la zone de compression. Zone de compression de la vis. Plastifier la matière, mettre la matière sous pression de façon progressive. La zone d'homogénéisation ou bien de pompage de la vis. C'est mélanger et homogénéiser la matière en température et en dispersion des éléments. Enfin, tamis ou bien filtre, c'est pour filtrer les impuretés et les infondus. On donne les caractéristiques suivantes. Le noyau d'une vis en zone d'alimentation a un diamètre 30 mm et dans la zone d'homogénéisation, le diamètre est égal à 40 mm. Le diamètre de la vis est égal à 45 mm. Donnez le taux de compression de cette vis. TC est égal à le diamètre de la vis au carré moins
le diamètre de noyau dans la zone d'alimentation au carré sur le diamètre de la vis au carré moins le diamètre de noyau de la zone d'homogénéisation au carré. TC est égal 45 au carré moins 30 au carré sur 45 au carré moins 40 au carré. Le taux de compression de cette vis est égal à 2,64. La vis a une longueur L est égale à 28 le diamètre. La zone de compression mesure 3 fois le diamètre. Calculez L et la longueur de la zone de compression. L est égal à 28 fois le diamètre, c'est-à-dire 28 fois 45 mm, ça fait 1260 mm. Et la longueur de la zone de compression est égale à 3 fois le diamètre, c'est-à-dire 3 fois 45, ça fait 135 mm. Septièmement, pour quel type de matière cette vis peut être utilisée et pourquoi? Cette vis est utilisée pour la matière semi-cristalline car la zone de compression est courte, utilisée pour les matériaux à fusion rapide. Dans un mélange parfaitement homogène, ce que l'on cherche à obtenir, la concentration de composants minoritaires est la même dans tout le mélange. Quel est le principe de mélange distributif et dispersif? Le mélange distributif permet de répartir uniformément les composants dans tout l'espace. Et le mélange dispersif, il permet de réduire la taille des composants cohésifs en cassant les agglomérats avec une action localisée. Complétez le schéma suivant représentant le mélange distributif, dispersif et combiné. B. Conformation. Le but de conformation est de cocher les bonnes réponses. Figer la matière à la forme définitive et refroidir la matière. Expliquer par un schéma la fonction conformation d'un tube creux. La tête d'extrusion donne la forme générale du produit. La conformation, bien le système de conformation, a pour but de figer la matière à la forme définitive. La conformation devient possible quand il existe une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du tube. À l'intérieur du tube, il y a pression atmosphérique, rendue possible par le passage de l'air à l'intérieur du poinçon. À l'extérieur du tube, on réalise le vide, alors que la matière est chaude et malléable. La différence de pression permet le plaquage de la matière contre la paroi interne de la douille d'une manière précise. C'est la cote extérieure du tube qui est la cote demandée. Le tube sortant de la filière se trouve à l'état chaud et malléable, donc avec une cote extérieure D variable. En passant à travers le conformateur avec un système d'aspiration, on va créer le vide entre le tube malléable et le conformateur. Donc la différence de pression va assurer le plaquage de la matière contre la paroi intérieure du conformateur. Et comme ça, on va obtenir un tube avec un diamètre extérieur est égal au diamètre intérieur du conformateur. C'est la cote précise demandée par le client. Exercice 2. La figure ci-dessous montre une presse horizontale à fermeture à genouillère avec blocage hydraulique de moule. Nommez les différents éléments de cette machine. 1. Le plateau arrière sommier. 2. C'est les genouillères. 3. C'est les éjecteurs ou bien le vérin d'éjection. 4.
le plateau mobile. 5. Les colonnes de guidage. 6. Le plateau fixe. 7. C'est la buse d'injection. 8. C'est la tête de cylindre. 9. Ce sont les colliers de chauffage. 10. Le fourreau ou bien cylindre. 11. La vis d'extrusion. 12. La trémie. 13. La goulotte d'alimentation. 14. C'est le moteur de plastification. 15. C'est le bac de récupération. 16. Les deux parties de moule. 17. C'est le panneau de commande. Et 18. Le bâti de la machine. Merci beaucoup.